parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, ramener les cœurs près du Jourdain. Parallèlement à la prédiction de Gabriel, Luc 1, le verset 17, et à la confirmation de Jésus que Jean-Baptiste était l'Élie prédit, Matthieu 11, verset 14 et Matthieu 17, les versets 12 et 13, les auteurs de l'Évangile affirment que Jean-Baptiste était le messager qui préparerait le chemin du Seigneur. Matthieu 11, verset 10, Marc 1, le verset 2, Luc 7, verset 27, à comparer avec Malachie 3, le verset 1. Notez les principaux aspects du message de Jean. En quoi son message était-il un message de retour des cœurs? Matthieu 3, les versets 2 et 8, Matthieu 14, verset 4, Marc 1, verset 4, Luc 3, les versets 3, 8, 9, 11, 13 et 14. Matthieu 3, les versets 2 et 8, il disait « Changez car le règne des cieux est proche ». Verset 8, « Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie ». Matthieu 14, verset 4, parce que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme ». Marc 1, le verset 4, Jean parut, il baptisait dans le désert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Luc 3, les versets 3, 8, 9, 11, 13 et 14. Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que c'est Pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 11. Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Verset 13. Il leur répondit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Comme un agriculteur qui laboure une terre desséchée pour la préparer à recevoir de la semence, Jean dénonça le péché et exhorta les pécheurs à se repentir. La nature étant ce qu'elle est, sans un examen personnel, sans une prise de conscience de sa véritable condition, on ne ressent pas le besoin de quelque chose de meilleur. Son message ramenait les gens à la sainteté des exigences de Dieu et à leurs besoins de sa parfaite justice. La repentance authentique est toujours marquée par l'humilité et par la recherche de Dieu pour recevoir son aide afin qu'il change notre comportement. En exposant l'hypocrisie superficielle et égocentrique de ceux qui prétendaient avoir Abraham comme père, il cherchait à leur montrer la signification plus profonde de la foi de leurs ancêtres. En quoi le message de Jean-Baptiste préparait-il le chemin pour Jésus? Lisons Jean 1, les versets 35 à 37 et Jean 3, les versets 27 à 30. Jean 1, les versets 35 à 37. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Jean 3, les versets 27 à 30. Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, mes témoins, que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui ». Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean avait vu que Jésus était l'agneau de Dieu. Quand il présenta Jésus de cette manière, Jean 1, les versets 29 et 36, il ramena littéralement les gens au Seigneur. André et un autre disciple de Jean-Baptiste, Jean, l'auteur de l'Évangile qui écrivit le récit de ce jour-là, quittèrent le baptême pour devenir disciples de Jésus. Le message d'Élie ne se contente pas d'indiquer le besoin de repentance, mais il identifie également celui qui sauve du péché et suscite de l'enthousiasme à son sujet. Si Jean-Baptiste devait entrer chez vous, que vous dirait-il? Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Pourquoi Dieu va-t-il parfois à l'encontre de nos désirs? Comment pouvons-nous modeler nos désirs pour qu'ils convergent vers les siens? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.